Seigneur Dieu Père, on peut te demander de mettre ta main bénissante ce matin sur nous, afin que ta parole, ta bonne parole, puisse être annoncée conformément à la vérité. On veut te demander que nos cœurs, nos âmes et toute notre personne puissent être concentrés ce matin, être transformés, être atteints par ta parole, de tous côtés, de toutes parts, afin qu'on puisse voir, afin qu'on puisse découvrir ta volonté, Seigneur. Découvrir aussi, dans cette courte méditation, la beauté de ta parole, la profondeur de ta parole. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que je te prie. Amen. Amen. Bienvenue à vous, visiteurs, visiteuses. Le plus grand désir de l'homme qui appartient à Christ, qui est sauvé, c'est d'être à la ressemblance de son Sauveur. Un jour, on va voir Christ face à face, et ça va être extraordinaire. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de tourner dans Matthieu chapitre 13, verset 44, pour une courte méditation. Matthieu chapitre 13. Et ce matin, j'ai fait remarquer à plusieurs personnes, est-ce que vous avez vu ma cravate, qui n'est pas du tout agencée avec ma chemise rouge. Et ma vraie cravate, qui va avec ma chemise, c'est celle-là. Ma femme m'a regardé un matin, elle m'a dit, t'es-tu fou? Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, ça n'a pas de bon sens. Ah, ben oui, ça a du bon sens. Ma femme qui est là présente. Et j'ai fait par exprès pour que cette cravate-là, qui ne s'arrange pas avec ma chemise, et c'est pas pour ce matin, c'est pas pour la première partie, mais c'est pour la deuxième partie de la prédication. Alors vous verrez pourquoi j'ai fait ça. Avant que toutes les femmes de l'Assemblée viennent me voir après l'Assemblée, me disent James, ça ne marche pas, on va avoir un cours à te donner. OK, trêve de plaisanterie, on revient à notre sérieux. Matthieu chapitre 13 et le verset 44. Le titre de la méditation ce matin, c'est, comme vous avez pu le lire, « Le trésor caché et la perle de grand prix ». Souvent, on a enseigné quelque chose à propos de ces deux petits textes-là, verset 44 et verset 45-46. On a enseigné la chose suivante, que il fallait faire des efforts pour aller vendre tout ce qu'on possédait et acquérir le salut. J'ai entendu ça souvent. Mais c'est un entraînement qui est contraire à la vérité. Et nous allons le voir. Et en plus, nous allons méditer, littéralement. Le verset 44 se dit comme ceci. « Le royaume des cieux est encore semblable à un homme caché, à un trésor caché, dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » On va lire le verset 45 et 46. « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Si on prend ces deux petites choses-là, ces deux petites affirmations de Christ, hors de leur contexte, on perd toute la beauté, la profondeur de ces deux courts textes-là. Et ce que j'aime particulièrement de Christ, c'est de la façon qu'il enseigne avec une petite image très simple, une, deux, trois petites images, arrive à nous faire comprendre une profondeur incroyable qui se passe à l'intérieur de son cœur. Et ce, depuis toute éternité. Si nous regardons dans le même chapitre,
au verset 24 et au verset 37. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Et le verset 37, qu'est-ce que ça dit? Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le chrétien. » Qui est celui qui sème la bonne semence? Hey! C'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence. Et Christ lui-même dit qu'il est le Fils de l'homme. Et il se compare à quoi? À un homme. Il leur propose une autre parabole et leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé. Donc, si on reprend le même texte dans verset 44 et qu'on décortique les mots, le champ, comme dans la parabole, qu'est-ce que c'est? C'est le monde. Ensuite, l'homme, c'est le Fils de l'homme, donc le Seigneur Jésus. Et quel est le trésor caché? Il y a un trésor caché qui se trouve dans quoi? Dans le monde. Il y a un trésor caché dans un champ. Le champ, selon les autres paraboles, c'est le monde. Le trésor caché, qui est ce trésor caché? Comment? Est-ce qu'on est sûr que c'est Israël? Est-ce qu'on est sûr que c'est Israël? Parce que cette version-là, vous l'avez entendue aussi. On va aller voir quelque chose. On va aller démontrer qu'est-ce qui est caché. On va le voir dans Hébreux chapitre 2, versets 5 à 12. Hébreux chapitre 2, versets 5 à 12. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Pas pour un groupe select, mais pour tous. Et là, je m'en viens à l'explication. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un même, d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et on va aller tourner dans un autre texte, dans Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 12. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 12. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses, et c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, si on reprend le texte, quel était le mystère caché en Dieu de toute éternité? Et l'Église. C'était le mystère caché de toute éternité. À part que quand le Nouveau Testament a été développé et donné aux hommes, l'Église dans la pensée humaine n'existait pas. Elle n'était pas là.
Dans la pensée du diable, c'était même pas là non plus. Il ne savait pas. C'était quelque chose de caché, de profondément ancré dans la personne de Dieu, depuis toute éternité. Et il a fait révéler cette chose. Alors, si on reprend notre parabole, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Qu'est-ce qui avait du prix hors de tout doute dans le cœur de Dieu et qui était caché depuis toute éternité? C'était l'Église. Et là, l'homme qui est Christ, qui l'a trouvé, le cache. Ce trésor-là était caché dans le monde. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Tantôt, j'ai lu le texte dans Hébreux chapitre 2. Et Christ a abandonné tout ce qu'il avait. Il était roi des rois. Il était dans une position glorieuse. Il était celui qui se faisait adorer, aimer. Et imaginez-vous 30 secondes s'il y avait eu quelqu'un au ciel qui aurait eu la pensée de faire du mal à Christ. Que s'est-il arrivé? Ça aurait été fini en un instant, même avant même d'avoir eu l'idée. Mais Christ a accepté de venir sur terre souffrir dans son monde pour le trésor caché de toute éternité qui était dans le cœur de Dieu. Christ le savait parce que Christ est Dieu. Il avait ce trésor incroyable. Et il a accepté de descendre, de souffrir, d'abandonner tout ce qu'il avait dans la pleine gloire de Dieu. Et pourquoi? Et là, il a une dernière phrase. Et achète ce char. Christ est mort pour tous les hommes. On dit que le champ, c'est le monde. Christ est mort pour tous les hommes sans exception. Il y a des hommes qui prétendent et qui enseignent que Christ est mort juste pour un groupe sélect des élus. Que Dieu aime juste les élus. Ça veut dire les croyants. On parle de Dieu clair, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Et on va tourner dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 20. À 21. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 21. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, si on reprend, Christ, le désir, c'était de réconcilier le monde entier avec Dieu. Dieu, c'était ça. Mais il y en a une catégorie de personnes qui ont dit non, et une autre catégorie de personnes, après l'offre de Christ, ont dit oui, ouvertement. Et ont dit, moi j'accepte. Et c'est pour ça que Christ est mort à la croix. Et avez-vous considéré le mot un trésor caché? Je vais m'adresser aux femmes ce matin. Aimez-vous vos enfants? Pour moi, mes enfants, vous n'êtes pas aimés. Je répète. Est-ce que les mamans aiment profondément leurs enfants? Est-ce que vous m'aimez? Oui. On va aller plus. Estelle, est-ce que tu m'aimes?
C'est pas trop ça. Maman. Est-ce que tu aimes plus tes enfants que moi? Elle dit oui. Dis oui, très profondément. Si vous me demandez si je vous aime de tout mon cœur. Je sacrifie ma vie pour vous. Mais si vous me demandez si j'aime mes filles et ma femme plus que vous, je vous dirais oui. Profondément, je les aime beaucoup plus que vous. Et voilà l'amour de Dieu. Voilà l'amour de Dieu pour le monde entier. Dieu a aimé le monde. Mais il a dit de nous, l'Église, que nous sommes son trésor caché, enfoui de toute éternité dans la pensée de Dieu. Et c'est ça, l'amour révélé de Dieu. Nous sommes son Église, son trésor caché. Continuons maintenant. Versets 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. L'homme, encore une fois, est Christ. Il cherchait de belles perles. Tournons dans Matthieu chapitre 23, versets 29 à 37. Matthieu 23, versets 29 à 37. Que signifient ces belles perles-là? Il y en a plusieurs, des belles perles. Matthieu 23, versets 29 à 37. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, prophètes de l'Ancien Testament et justes de l'Ancien Testament. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Combien échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuez et crucifiez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécutez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous, le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici Dieu, Christ, tel homme qui cherchait de belles perles, et il en a trouvé. Oui, les prophètes, les justes, les hommes d'Abel jusqu'à prophète Zacharie et tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais là, dans le texte, c'est marqué, il a trouvé quoi? Une perle de grand prix. Imaginez-vous, une perle de grand prix. Prenons un exemple, quand j'étais jeune, très jeune, quand j'avais des cheveux, pas de bedaine, là je suis moyennement vieux, moyennement jeune, il y avait beaucoup de très bonnes filles autour de moi. Oui. Il y avait beaucoup de belles jeunes filles autour de moi. Mais un jour, dans le coin de Chicoutimi, dans le nord du Québec, il y avait une jolie fille, une extraordinaire fille, une fille qui, wow, a touché profondément mon cœur. Et cette fille-là, aujourd'hui, c'est ma femme. Une perle de grand prix, à mes yeux. Si vous me demanderiez d'échanger ma perle contre toutes les autres perles qui existent au monde, bonne chance. Pas besoin de vous lever de bonheur. Même si vous seriez une femme extraordinaire, vous n'arriveriez jamais à cheville de ma femme. Un jour, il y a une question qui a été posée à un homme dans le proverbe. Qui peut trouver une femme de valeur? Moi, je lève mes deux mains.
Pensez-vous sérieusement que je vais changer ma femme pour une autre femme? Quand je connais toute la profondeur, toute l'intimité, tout l'amour qu'elle porte pour moi, que moi je porte pour elle, le lien profond qui nous unit. Imaginez-vous, j'étais là à la graduation de secondaire 5 de ma femme. C'est l'amour de ma jeunesse. Une partie de ma vie, la moitié. Mais imaginez-vous que l'amour que Christ porte envers la grande perle de valeur qui est l'Église, ça dépasse l'entendement. Si vous sauriez tous les sentiments que j'ai pour ma femme, même ma femme, elle a un bon gros doute, mais elle ne sait pas tout ce que j'ai en dedans du cœur. Elle en connaît une bonne partie, mais elle ne sait pas tout. Elle ne rit pas trop, Suzy. Elle est contente. Et voyez-vous, cet amour-là que j'ai pour elle, elle en connaît une partie, mais elle ne sait pas toutes les profondeurs de ce qu'il y a dans mon cœur. Mais Christ, c'est la même chose. Nous, comme Église, nous sommes la perle qu'il a trouvée au travers toutes les belles perles qu'il y avait dans le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Ça dépasse. Et savez-vous quoi? Quand nous allons arriver dans la présence de Christ, nous allons comprendre la profondeur du trésor immense, la valeur immense que nous sommes, malgré nos imperfections, auprès du cœur de Dieu. On va découvrir la pleine splendeur, tout l'amour que Christ et le Saint-Esprit ont eu envers nous. Et Christ, pour nous acquérir, s'est dépouillé. Et regardez bien deux textes, 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Je prends un enfant au travail, ma fille, Josiane, parce que tu sais, tout l'argent qu'on a mis depuis que tu es au monde sur toi, pour toi. Est-ce que tu es au courant de l'argent qu'on a tout mis sur toi? Oui. Combien qu'on a mis d'argent sur toi? Au moins, c'est 250 000. Elle me dit 250 000 $. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que j'ai mis 250 000 $ sur ma fille? Puis j'en ai deux, fait que ça fait 500 000 $. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous metteriez 250 000 $ sur vos enfants? Selon que j'aurai le moyen, selon OK. si le Seigneur m'envoie, je le ferai. Baba, toi, tu vas-tu mettre 250 000 sur chacun de tes enfants? Depuis la naissance, les enfants, les dépenses, c'est pas encore calculé. Les montants de base minimum pour un enfant au Canada de 0 à 18 ans, c'est de 250 000 $. C'est ce que ça va vous coûter comme père. Mais c'est pas grave. Ayez la foi. C'est à part de toutes les autres dépenses. Vous ferez le calcul, 50 $ par semaine, 52 semaines, fois 18 ans, vous allez voir le montant que ça fait. Juste pour la nourriture. Faites des enfants, c'est payant. Voulez-vous voir de quoi? On se débrouille, on se sacrifie pour nos enfants à l'extrême. Et pourquoi? Parce que nous les aimons profondément. Profondément. Alors, voici en petite partie, une infime partie, d'une idée minime de ce que Christ a tout sacrifié pour nous, le trésor de Dieu et la perle de grand prix de Dieu. Alors, je pense qu'il est intéressant de considérer cette chose-là.
de méditer cette chose cette semaine. Et mettez-vous à cœur d'une chose, que Dieu vous aime. Non, pas il vous aime. Il vous a aimé tendrement, passionnément, d'un amour incroyable qui dépasse l'entendement, et ce, depuis l'éternité, avant la fondation de l'univers, de la terre. Et présentement, il vous aime. Peu importe la situation, peu importe la condition que vous êtes. Et il vous aimera pour l'éternité. Quand ça va faire 50 milliards d'années, exposant en 50 milliards, ça va juste être le début de l'amour de Christ, l'amour de Dieu, l'amour du Saint-Esprit pour vous. Alors, réfléchissez sur comment Dieu vous a acquis, comment Dieu vous a aimé et quel prix vous avez auprès du cœur